Cette vidéo va en énerver plus d'un, je le sais déjà. Mais bon, comme on a dit qu'on était dans la tête d'Oussama Ammar, eh ben je vais vous faire rentrer dans ma tête, même dans les endroits où je sais que ça va m'attirer des emmerdes. Et aujourd'hui, je veux parler d'une décision que j'ai prise il y a bientôt 2 ans, qui est celle d'aller vivre à Dubaï. Alors, pour tous mes gentils haters en commentaire, je n'ai pas décidé d'aller vivre à Dubaï pour échapper à la justice française. Non, cette rumeur est fausse. D'ailleurs, je suis en train de tourner cette vidéo en France. Je n'ai pas été arrêté à l'aéroport, je n'ai pas été convoqué par la police et je n'ai aujourd'hui, à ce jour, aucun des problèmes que vous m'attribuez. La rumeur qui voudrait qu'on aille à Dubaï parce qu'on est contraint et forcé est fausse. D'ailleurs, Dubaï souffre d'énormes injustices d'image. On le présente comme un endroit bling-bling où travaillent des esclaves, où finalement la vie est ce qu'elle est et que ce serait un ramassis de truands, de bandits, de je sais pas quoi. Et que nous, Français, nous allons là-bas pour nous cacher, mais que quand on est malade, on ne rêve que d'une chose, c'est de venir se soigner avec la sécurité sociale française. Bon. Évidemment, ce discours est tenu par les gens qui n'ont jamais été à Dubaï, et de mon expérience, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai fait partie de cette école. Je vous comprends, vous, haters de Dubaï. J'ai moi-même été un hater de Dubaï. Dubaï, c'est 100% de sceptiques, 0% de déçus. Dubaï, c'est la Cordoue du XIIe siècle. C'est un pays arabe, éclairé, dans lequel l'islam et les autres religions vivent en harmonie. Ça fait du bien de vivre dans un pays où les gens peuvent exprimer leur religion librement, même lorsqu'ils ne sont pas religieux, et qu'ils peuvent vivre en harmonie et en paix sans avoir besoin de la ramener tous les matins sur des sujets qui n'intéressent pas vraiment les gens au fond, mais qui alimentent en permanence le débat en France d'une petite frange de la population qui est obsédée par des sujets comme le voile, le burkini ou je sais pas quoi. Dubaï, c'est la preuve qu'un pays musulman peut être avancé technologiquement, un havre de paix, une terre d'accueil, une terre d'hospitalité et un pays où la liberté économique fait bon vivre. Les raisons pour lesquelles je suis fasciné par Dubaï tiennent au fait que Dubaï est avant tout une start-up. Alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais Dubaï n'a pas de ressources naturelles. Dubaï est un pays qui ne vit que de son économie. Il y a un petit peu de gaz, mais ça ne représente pas grand-chose niveau revenus. Ce que Dubaï a surtout, c'est une économie florissante. Des entreprises publiques extrêmement bien gérées, une compagnie d'électricité qui rapporte de l'argent, une compagnie de téléphone mobile qui rapporte de l'argent au gouvernement, une compagnie de construction Emaar qui rapporte des dividendes au gouvernement. Et toutes ces entreprises ont été bâties pour accompagner le développement économique de Dubaï. L'émir de Dubaï est sans doute l'un des entrepreneurs les plus sous-cotés du monde. Il a les caractéristiques d'un Elon Musk, il a la verve d'un Mark Zuckerberg et il a la vision stratégique d'un Bill Gates. Il a une devise qui est que l'avenir appartient à ceux qui sont capables d'imaginer, mais surtout ceux qui peuvent exécuter. C'est une devise qui aurait pu être sur un mur de The Family. J'ai découvert à Dubaï une culture de la famille royale extrêmement proche de mes valeurs. Et bien que ça ne soit pas une démocratie, il y fait bien meilleur vivre que dans la plupart de nos démocraties. La sécurité est hors du commun, la liberté est hors du commun, l'ensemble des règles qu'il faut respecter sont claires, simples et absolument pas despotiques. Dubaï, c'est aussi une zone stratégique. C'est un pays qui est ami avec toutes les zones du monde, et c'est un pays qui est au centre du monde. Quand vous êtes comme moi, un nomade qui aimait voyager, aller partout au monde, être à Dubaï avec la meilleure compagnie d'aviation du monde et être au centre d'un hub, c'est hors du commun. De plus, la qualité de vie est extraordinaire, les restaurants sont fantastiques, les gens sont beaux, heureux et de bonne humeur. Ça fait du bien de sortir d'un environnement morose où tout le monde est pessimiste. D'ailleurs, il y a des projets complètement fous à Dubaï. Et cette folie, elle se représente dans le Burj Khalifa, le Burj Al Arab, mais elle se représente aussi par une vision économique et sociale. Par exemple,
Dubaï a décidé de devenir carbone neutre en 2030 et carbone négatif en 2040, et j'ai eu la chance de rencontrer les responsables de ce projet. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on parle de baisser la température, de créer des forêts vierges, de créer de la pluie artificielle et d'insuffler une vision de ce qui est impossible devient possible. Et finalement, c'est ce qui me plaît le plus à Dubaï. C'est que Dubaï, c'était un désert qui a été construit avec tous les excès qu'on connaît. Et aujourd'hui, la prise de conscience écologique à Dubaï s'incarne dans un projet réel pour transformer et changer la façon dont Dubaï est sustainable. Et de ce point de vue-là, Dubaï est extraordinaire parce qu'en vivant à Dubaï, on a toujours l'impression que l'impossible devient possible. Et ce genre de choses se reflète dans notre motivation au quotidien. Alors oui, désolé de vous le dire, Dubaï donne de l'optimisme à ses citoyens. Dubaï rend les gens heureux par son efficience et son efficacité. Et pour moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une terre d'accueil qui me rend très heureux et dans laquelle j'ai envie de vivre pour les prochaines années. Alors je sais très bien que cette vidéo ne vous fera pas changer d'avis, mais si vous êtes curieux et si vous faites partie de la team Dubaï Sceptique, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous faire votre opinion par vous-même et ne plus écouter les clichés vraiment racistes qui circulent sur cette ville. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode de La tête d'Oussama Hamar.